Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui après plusieurs mois d'absence pour parler d'un personnage assez méconnu pour ses actions. En effet, son nom fait souvent penser directement à son fils Toutankhamon pour la richesse de sa tombe. Pourtant, ce roi a une certaine importance durant son règne. Pour le situer dans l'histoire de l'Égypte, je ne vais pas parler en termes de siècles mais en termes de dynasties. En effet, l'histoire de l'Égypte est divisée en 30 dynasties et en plusieurs grandes périodes. Les trois grandes périodes d'unification de l'Égypte sont les grands empires. Donc l'ancien empire de la troisième dynastie à la sixième, le moyen empire de la onzième à la douzième, et le nouvel empire de la 18e dynastie à la 20e. Entre ces empires existent les périodes intermédiaires durant lesquelles l'Égypte est divisée. Akhenaton est quant à lui un roi de la fin de la 18e dynastie, donc du Nouvel Empire si vous avez bien suivi. On ne connaît pas sa date de naissance car on ne connaît que ses dates de règne. C'est le fils d'Amenhotep III, ou Amenophis III comme vous préférez, et son nom de couronnement est Amenhotep IV. À cette époque, les principales divinités de l'Égypte sont Amon et Ré. Une autre divinité commence à prendre de l'importance durant cette période, c'est Ré-Horarti, une union entre le dieu Ré et le dieu Horus qui donne naissance à la divinité du soleil. Donc contrairement à ce qu'on en a pu penser, Akhenaton n'est pas le précurseur de la divination du soleil, mais je vais en parler plus en détail dans quelques instants. Au début de son règne, il va suivre la normalité en ce qui concerne l'iconographie et la religion. Durant l'an 1 de son règne, la première année de son règne si vous préférez, il fait construire à Karnak un temple dédié à Ré-Horarti. C'est à partir de l'an 4 que les choses vont changer avec la construction d'Amarna ou Arétaton, ce qui veut dire l'horizon d'Aton, et qu'il change son nom en Akhenaton, qui veut dire agréable à Aton. Mais qui est ce Aton qui vient d'apparaître d'un coup? Alors en fait, Aton, c'est le disque solaire, l'évolution de la représentation du Soleil. Au lieu de le représenter comme les autres dieux sous une forme d'humain, donc Ré-Horarti, on va maintenant le représenter sous la forme d'un disque, donc le disque solaire. Ce changement de religion n'est pas du tout une sorte de monothéisme, car les autres dieux sont toujours vénérés. On voit donc se mettre en place une nouvelle iconographie du roi et du dieu qui sont toujours représentés ensemble avec la reine, alors qu'il y a une fertilité dans la quasi-totalité des représentations. Donc dans ces représentations qu'il va faire, il va accentuer le réalisme des statues jusqu'à faire des formes assez grotesques. On appelle ça l'art amarnien. Il va avoir comme héritier Toutankhaton, qui deviendra Toutankhamon plus tard. Durant les années de son règne, il va bénéficier de la situation géopolitique que son père et les pharaons antérieurs avaient mis en place, et ne va quasiment rien changer, si ce n'est la centralisation de l'État et de la religion sur la ville d'Amarna. Son règne va s'achever avec sa mort, en l'an 17 de son règne, et il semblerait que Néfertiti était déjà morte depuis quelques mois. Il va donc épouser sa fille Méritaton, car il faut toujours qu'il y ait un triangle roi-reine-Aton dans les représentations. Sa postérité va être complètement effacée par ses successeurs, car le retour à Thèbes et le retour à Amon va se faire en tentant d'effacer complètement toute trace de ce passage à Aton, surtout par un des successeurs de Toutankhamon, Horemheb, dernier roi de la 18e dynastie. Voilà, j'ai essayé de faire simple pour expliquer quel a été l'impact de ce roi sur l'Égypte. J'ai conscience que c'est une vidéo assez courte par rapport aux autres épisodes, mais j'espère que vous en aurez quand même appris autant. Je vous retrouve prochainement pour un épisode du Monument Historique. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu.